Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. Alors, si tu es un aficionados de ma chaîne, que tu es là depuis le début du site, tu sais que j'en avais parlé au tout début, j'en parlais un peu, c'était quelque chose que j'aime bien partager, mais ça fait longtemps, la chaîne est plus tournée quand même sur les produits Apple. Mais à l'origine, je parlais aussi un peu de jeux vidéo et de périphériques et de produits. Bon, ça s'est un peu perdu, mais je voudrais là dans les prochaines vidéos en parler un peu plus parce que je pense que ça peut t'intéresser si tu es joueur comme moi. Alors moi je suis pas un gros gamer, hein. C'est vraiment pour le plaisir, j'en fais de temps en temps, j'aime bien. Mais voilà, je suis petit comparé à d'autres maintenant qui peuvent faire du stream, qui peuvent voilà, jouer énormément. Il y a même maintenant du e-sport et des choses comme ça. Moi, c'était vraiment le tout début, mais c'est quelque chose voilà, qui me passionne. Et si comme moi, tu es un peu un gamer du loisir ou pour le plaisir, c'est une passion qui peut très vite coûter cher parce que il faut souvent des grosses machines, des choses comme ça. Et je vais te partager dans une série là, de vidéos plusieurs astuces. Là, j'ai testé pas mal de choses ces derniers temps et te parler voilà, de différents plans, différents ce qu'on peut faire. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Steam Deck. Je te montre le produit. Voilà. C'est un produit de chez Valve. C'est une console portable qui permet de tourner quand même la plupart des jeux récents. C'est un produit maintenant qui est sorti il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu arrives à le trouver en reconditionné directement sur le site de Valve à 299 €. Et là, moi, j'ai réussi à le trouver sur le Bon Coin à 210, 220 € avec les frais de port. Donc, c'est un produit qui devient quand même relativement abordable. Voilà, bon, c'est pas encore donné, mais ça permet quand même de pouvoir jouer à pas mal de jeux vidéo récents. Et je voulais vraiment te partager un peu mon avis sur ce type de produit parce que je trouve ça super intéressant. Si comme moi, tu aimes bien jouer dans le canapé, mais pas automatiquement sur la télé, si tu pars en vacances, en voyage, tu fais beaucoup de déplacements, des choses comme ça, c'est un produit qui est super compact, qui est plutôt pas mal, assez puissant. Et tu vas voir, il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, je fais pas vraiment voilà, un produit, un test complet de la console, c'est pas mon but. Si tu veux trouver des tests, il y en a beaucoup sur YouTube, tu en retrouveras. Moi, c'est plus de partager mon avis, ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Et tu vas voir, là, c'est un modèle 64 Go, mais il est facile de l'upgrader et de pouvoir faire des choses avec. Donc ça va être aussi quelques vidéos là-dessus. On va reparler souvent on va reparler un peu de ce Steam Deck, de ce qu'on peut faire et comment on peut l'améliorer, voilà, pour lui donner un peu une seconde vie et lui permettre à toi peut-être d'en trouver un pas trop cher comme j'ai pu le faire et de pouvoir jouer, ou même si par la suite d'en acheter peut-être une version un peu plus d'entrée de gamme, et pour toi si tu veux l'upgrader, ça peut être des astuces ou des choses comme ça. Donc voilà, et puis te donner un peu mon avis sur cette console aussi, et voilà, te faire un peu ton idée là-dessus. Donc on va partir sur mon avis du Steam Deck. Voilà le Steam Deck, je me suis mis un peu comme ça sera plus simple pour que tu puisses voir un peu toutes les choses sur la console. Bon, je te présente vite fait, ça c'est la boîte qui est fournie avec, qui te permet de la ranger. Et là, moi je l'ai avec l'alimentation, j'avais pas la boîte. Bon, ça m'a permis de négocier un peu, donc ça a permis de me l'avoir à un prix assez attractif. Donc là, c'est le modèle LCD, il existe maintenant un modèle OLED que je n'ai pas testé, mais qui a l'air d'avoir un écran qui est vraiment fou. Donc ça peut être pas mal si tu arrives à en trouver, mais ils les vendent encore assez cher, tu les trouves aux alentours de 350 €, donc c'est un petit peu plus cher. Mais là, l'écran LCD est quand même plutôt de bonne qualité. Donc tu vas retrouver les deux joysticks, hein. Je fais vite fait un tour, il y a une croix directionnelle. Ici, on a deux pads qui permettent qui sont sensitifs, un peu comme un trackpad. Donc ça te permet de naviguer dessus, c'est sensitif et avec un retour haptique. On va avoir les touches A, B, Y, X. On va avoir des gâchettes ici, bouton de volume, prise casque. Bon, là, tu vois, il y a une grille de ventilation. On va avoir un port USB-C ici. Hop, bouton power, gâchette. Derrière, tu vas voir, c'est plutôt simple. On a deux gâchettes de chaque côté. Et ici, un lecteur de carte SD. Donc voilà, c'est quand même relativement assez simple. Voilà, tu as un bouton Steam ici et ici tu as un bouton pour les paramètres. Donc toi tu peux régler luminosité,
et tout ça. Ça fonctionne avec un système Linux dessus. Alors, c'est une version de Steam d'un Linux qui est modifié par Steam, qui s'appelle SteamOS. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, si tu connais pas Steam, c'est une plateforme, un catalogue de jeux vidéo qui te permet en fait de pouvoir les acheter et de les avoir. Alors, Steam, ce qui est assez pratique, c'est que tu peux acheter tes jeux sur la plateforme, les mettre sur ton PC. Ça marche aussi sur un Mac, sur un Linux. Tu peux les mettre, si tu as un Steam Deck, les retrouver sur le Steam Deck. Voilà, c'est une plateforme plutôt intéressante qui te permet d'acheter des jeux vidéo en ligne. Rien de physique, hein, c'est toujours maintenant en ligne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Une plateforme, moi, que j'utilise aussi, qui est plutôt concurrente, qui est le Game Pass de chez Windows, de Microsoft, pas de Windows plutôt, de Microsoft, qui est vraiment pas mal. Et là, c'est un abonnement. Là, c'est pas un abonnement, hein, tu achètes les jeux. Sur le Game Pass, alors tu as un abonnement qui te permet d'avoir accès à tous les jeux, un peu comme un Netflix, mais avoir vraiment le catalogue de jeux. Et tu peux aussi en acheter dessus et les retrouver sur ta console, sur ta Xbox et tout ça. Et ça, on en reparlera. Je vous reparlerai de la Xbox parce que c'est aussi un super produit. Et voilà, bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas la vidéo du jour. Donc là, en fait, au niveau de l'interface, toi, c'est plutôt pas mal. Là, tout de suite, tu retrouves les jeux sur lesquels je joue. Donc là, on a quand même Cyberpunk 2077, donc qui est quand même un jeu AAA. Tu vois, je vais te montrer après tout à l'heure. J'ai God of War, Fallout, j'ai plusieurs Fallout, Portal. Voilà. Si tu as envie de me retrouver, parce que Steam, c'est aussi une communauté, tu me retrouves, c'est ExoAware, comme d'habitude. Si tu as envie de me mettre en ami, c'est possible, on pourra jouer ensemble si on a des jeux en commun, des choses comme ça. Donc là, toi, tu retrouves ta bibliothèque de jeux. Tu as le magasin, toi, qui te permet d'acheter directement les jeux. Ce qui est intéressant, tu vas pouvoir trouver quand même un beau catalogue de jeux. Il y a régulièrement des promotions, il y a des jeux gratuits, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, contact et chat. Donc si tu veux me contacter et me voir pour le jeu, on peut se retrouver les médias, téléchargement, choses comme ça, paramètres. Bon voilà, toi, en paramètres, c'est assez complet. Tu vas pouvoir avoir le système sécurité Internet. Voilà, ça se connecte à Internet. Dessus, là, il y a une mémoire de 64 Go. Alors, je te le dis tout de suite, 64 Go, n'y pense même pas. C'est vraiment très, très léger. Est-ce qu'on le voit sur le... Donc, il y a une mise à jour. On s'en fiche, format. Donc là, moi, il y a une carte SD. Ouais, on voit pas le... Je sais plus où on voit. Notification, Internet, sécurité, espace, ça, site général. Bon, je sais plus trop où ça se met. Bon, voilà, 64 Go pour te dire, c'est rempli hyper vite. Ça a vraiment peu d'intérêt, clairement. Hop, on va se remettre sur l'accueil. Voilà. Franchement, 64 Go, tu mets un jeu, toi, un Cyberpunk, il faut te dire, la console elle est pleine. Donc après, il y a quand même le système dessus. Si tu veux 2-3 trucs, c'est même pas, voilà, c'est vite rempli. Ce qui est intéressant, c'est que dessus déjà tu peux aller venir mettre une carte SD. Donc là moi j'ai une carte SD de 512 Go, mais le problème de la carte SD, il va te falloir quand même une carte SD. Toi Cyberpunk est dessus, il va te falloir quand même une carte SD performante, de plutôt de grande capacité, au moins 256 Go, 500, donc ça coûte relativement cher. Donc ça c'est un bon moyen si tu veux pas t'amuser à la démonter et des choses comme ça, ça peut être une solution en attendant. Moi j'ai trouvé une autre solution, c'est que le SSD il est quand même relativement accessible et on va pouvoir le remplacer. Je vais te faire même une vidéo tuto comment remplacer le SSD du Steam Deck, parce que c'est un SSD plutôt, alors qui est pas classique, mais c'est un petit SSD mais que tu peux trouver sur Amazon sans difficulté. Là j'ai trouvé en plus un modèle chez Corsair et un modèle qui est disponible aussi chez Western Digital. Ça coûte, alors là moi j'ai trouvé un 1 Tera pour 80 €. Voilà, il y avait une promo, des choses comme ça. Tu peux trouver un 512 pour moins, ça peut être quelque chose pas mal. Mais même si tu as une 512 par exemple giga et que tu veux changer le SSD, ça peut fonctionner, tu peux mettre jusqu'à 2 Tera.
Donc ça peut être plutôt pas mal parce que des Steam Deck 2 Tera, ça n'existe pas. Il y a des 512 et des 1 Tera, je crois, de souvenirs. Donc là, tu peux même te faire une version un peu custom et l'optimiser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, je vais te montrer pour les jeux. On va jouer sur Cyberpunk. C'est le plus intéressant, tu verras un peu comment ça fonctionne. Hop, jouer. Bon, là, il y a un peu de téléchargement à faire. Tu sais, il y a toujours des mises à jour, des choses comme ça. Mais franchement, c'est plutôt agréable. Ça marche plutôt bien. Tu vas voir, la qualité d'image est quand même... là, c'est le modèle LCD, hein, c'est pas le modèle OLED. Le modèle OLED est encore de meilleure qualité. J'essaierai, si j'en trouve une à l'occasion, pas trop cher. Ou si t'en as une que tu veux vendre pas trop cher, bah, ça peut m'intéresser. N'hésite pas à me contacter. Ça peut être pas mal. Comme ça, je peux le présenter à tout le monde. Et ça peut être chouette. Hop, moi. Alors l'écran aussi est tactile. Donc voilà, il n'y a pas besoin de... Tu peux aussi voilà, en profiter. Mais tu vois, quand même, la qualité est quand même plutôt cool. Ça a plutôt une bonne autonomie. Alors un jeu comme Cyberpunk, tu vas pouvoir jouer 1h30, 2 heures. Bon, tu prends le chargeur si tu es dans le train. Maintenant, il y a quand même souvent des prises. Ça peut faire un jet si tu es en vacances, pareil, ça te permet de jouer quand même facilement. C'est plutôt, franchement, intéressant. Voilà. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas trop le Steam, voilà, le logiciel Steam sur PC ou des choses comme ça, et pas toujours apprécié. Bon, moi, j'aime bien. Voilà. C'est vrai que c'est un côté simple. Les jeux, des fois, peuvent être un peu chers. Bon, voilà, on peut trouver des promos. Moi, en fait, j'achète quand il y a des offres ou des promos. Des jeux, ça te permet quand même de les avoir souvent. Des fois, tu arrives à les avoir quand même moitié prix. Donc, c'est plutôt quand même intéressant. Franchement, c'est un excellent produit que je te conseille. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Alors, c'est vrai que là, si tu achètes comme moi une version 64 Go, bah, prépare-toi à avoir un petit budget pour te rajouter ou une carte SD au minimum, voire de changer le SSD, te dire bah, je vais bricoler et puis et puis voilà. Hop. Et voilà, toi, on va se balader. Je fais pas de mission en soi, mais voilà. Alors, le petit désagrément, là, toi, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu vas l'entendre, mais c'est que, bah, par contre, vu que tu es quand même sur une console qui fait tourner un jeu qui est quand même, qui demande beaucoup de ressources, toi, c'est quand même chouette. Je trouve que c'est quand même, toi, si je tourne, voilà, plutôt relativement fluide. Franchement, à jouer, c'est franchement super agréable. Moi, j'aime beaucoup. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, toi tu peux, hop, ça reste quand même relativement fluide. Il y a un retour haptique, donc tu as les vibrations, les choses comme ça, là, et tout. Alors ce que je te disais un peu la chose un peu décevante, ça va être un peu l'autonomie, je trouve, qui pourrait être bon, un peu améliorée. Mais bon, c'est compliqué, ça fait tourner des gros jeux, des choses comme ça. Et vraiment, moi, le plus, disons, embêtant, c'est que bah, ça ventile. Bah, il faut savoir quand même que là-dedans, il y a l'équivalent d'une grosse console, hein, que ça soit une console quand même de nouvelle génération. Bah, le souci, bah, c'est dans une petite, voilà, petit boîtier comme ça. Bah, ici, toi, au niveau de la ventilation, bah, on sent que ça souffle et ça devient très vite un peu chaud sur cette partie-là. Donc, je pense que quand je te ferai le tuto pour changer le SSD, on fera un petit coup de nettoyage aussi du circuit de ventilation, des choses comme ça. Ça lui aidera peut-être à mieux ventiler. Mais voilà, ça fait un peu de bruit de ventilation. Comparé des fois à une grosse console ou un ordinateur qui est bien préparé, bah, ça fait quasiment pas de bruit. Là, bon, il ventile un peu, quoi. Bon, tu vois, le rendu est vraiment plutôt chouette. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc pareil, pendant le jeu, toi, tu peux venir directement quand tu appuies sur cette touche-là. Bah, tu peux venir, toi, voir la capacité. Toi, il me reste 1h46, tout dépend comment tu joues. C'est pareil, au niveau de tes réglages, comment tu es, plus tu vas avoir des réglages puissants, bah, automatiquement, tu vas te retrouver à avoir moins de puissance. Hop, donc ça, on veut partir. Et je crois que c'est ça, voilà, hop. On va revenir, accueil, hop. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je peux te montrer, par exemple, Fallout, hop.
plusieurs jeux sont lancés. Ignorer, lancer le Fallout. Donc tu vois, c'est plutôt chouette. Franchement, moi je trouve l'écran plutôt... Alors j'espère que tu n'as pas trop de reflets dans la vidéo. Mais plutôt l'écran est quand même assez qualitatif, je trouve. Hein, on ne va pas se le cacher. C'est quand même très lisible. Même toi, si là il y a un peu de lumière ou des choses comme ça, bah, ça reste quand même très facilement jouable. C'est vraiment un très très chouette produit. Si t'aimes bien, bah, voilà, jouer un peu en déplacement dans ton lit, je sais pas, ou des choses comme ça, ou voilà, ça peut être plutôt pas mal. Bon, tu vois, c'est pareil, hein, ça fonctionne bien. Mais je sais pas si t'entends, mais ça souffle quand même pas mal. Hop. Donc après, voilà, ça te permet quand même de faire tourner des jeux assez récents. Il y a The Witcher, il y a plein de jeux connus. Il y a des jeux plus indépendants qui sont aussi, qui peuvent être chouettes. Le seul souci pour moi là du Steam Deck, bah, c'est que tu es un peu coincé, tu es obligé de jouer aux jeux sur Steam. Alors, il existe, parce que dessus, en fait, c'est un Linux, tu as une possibilité d'aller sur un bureau Linux traditionnel et tu peux faire quelques modifs qui peuvent te permettre, par exemple, bah, de mettre le catalogue Epic Games où il y a Fortnite, Rocket League et compagnie. Voilà, tu peux arriver à mettre 2-3 trucs. Ce qui peut être aussi intéressant, mais ça on verra dans un second temps, on peut aussi faire du rétro gaming. Donc tu peux mettre aussi des jeux, voilà, je crois, de Game Boy, de Game Gear, de choses comme ça. Même je crois que ça doit être jusqu'à Nintendo 64, j'ai vu. Tu peux faire tourner des jeux quand même voilà, d'anciennes consoles. Donc ça va être plutôt sympa. Franchement, c'est un super produit qui permet. Alors, tu vois, là, ça peut être un peu long. Tu vois, c'est pour ça aussi. On est sur la carte SD. Oui, excuse-moi, je passe un peu de coq à l'âne. Mais voilà, ça peut être un petit peu long, toi, le temps de chargement. Bah, vu que là, c'est sur une carte SD, toi, c'est pas le plus efficace, quoi. On va dire. Je pense qu'un SSD peut être quand même beaucoup plus intéressant et permet d'avoir beaucoup plus de rapidité pour le transfert des jeux, pour pouvoir y jouer. Voilà, ça peut être quand même beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je te parle. On va se faire un tuto. Je l'ai là, hein, je l'ai reçu. C'est une vidéo qui sortira prochainement. Après celle-ci, voilà, je voulais vraiment te faire une présentation un peu à mon avis de ce produit, qui est vraiment très sympa. Alors, si tu as des enfants qui ont une dizaine d'années, qui peuvent être des adolescents ou préadolescents, c'est quand même un produit qui est relativement grand. Tu vois, j'ai quand même des grandes mains, des choses comme ça. Tiens, bah, tu sais quoi, je vais te le laisser le temps que ça charge. Je vais te le chercher comparé avec une Wii. Et tu vas voir, une Switch, qui est plus accessible, toi, pour des enfants. Le Steam Deck, ça peut être un peu, un peu grand, toi, comparé, toi, ça reste, toi, c'est une Switch, c'est beaucoup plus petit, quoi. Toi, en épaisseur et tout, c'est quand même autre chose. Bon, la mienne n'est pas très propre, je suis désolé, mais voilà, toi, une Switch un peu plus bas, c'est quand même beaucoup plus lourd. C'est plus lourd, mais voilà, c'est un peu différent. On est sur du plastique, c'est vrai que la Switch, là, c'est une première génération, c'est quand même là de l'aluminium. Bon, c'est un autre, voilà, c'est vraiment un autre format. C'est vrai que si tu as des enfants, bah, le Steam Deck, ils peuvent avoir du mal à le porter et ouais, alors je sais pas, je me demande si ça peut planter. J'en ai peut-être un peu trop demandé. On va revenir. Ouais, je crois que super, quand tu fais les vidéos de test comme ça, voilà, tu as le truc en général, bah toi j'avais jamais fait ça, et je pense qu'elle a planté. Voilà, bon, bah ça c'est fait. On va la redémarrer. Tac. Ah, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, c'est que là en plus je t'ai lancé 2 jeux, mais je pense que toi la carte SD, bon, si tu as 1 ou 2 gros jeux dessus, ça peut être intéressant, mais c'est quand même pas le mieux, toi. Je pense que vraiment de changer le SSD, on verra, toi, on fera le test avec après le nouveau SSD dedans.
Bon, ça demande un peu quand même de bricolage, mais pas tant que ça, c'est quand même pas super compliqué. Toi, je t'ai déjà fait des tutos sur des MacBook Air, MacBook Pro. Bon, de ce que j'ai vu, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Après, c'est plus de remettre le système, et tu verras encore, c'est pas ça le plus dur. Voilà un peu mon avis sur ce Steam Deck. N'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux des précisions dessus, à venir les mettre dans les commentaires. Et puis de me dire un peu ce que tu en penses. Si tu as des questions dessus, ce que tu voudrais, si tu as envie de faire du rétro gaming, si ça t'intéresse, voilà, changer le SSD, on va en parler. S'il y a d'autres choses que tu voudrais savoir dessus, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires pour que voilà, on en discute ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à mettre comme toujours pour soutenir la chaîne un petit pouce bleu et voilà. C'est toujours sympa et ça fait plaisir pour le travail que je fais. En tout cas, je te dis très très vite, alors avec ce Steam Deck ou peut-être sur une autre vidéo. Et puis on se retrouve à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!